Alléluia. Merci Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux et grand. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous avons un Dieu qui ne faillit jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire, comme à chaque fois. J'espère que vos cœurs sont préparés. Par contre, je suis un peu ébloui par la lumière. Donc, certainement. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'on peut se le dire chacun, les uns les autres. Il y a quelque chose de particulier pour toi ce matin? Est-ce que tu veux te tourner vers ton voisin, vers ta compagne, vers tes enfants s'ils sont là? Il y a quelque chose de particulier pour toi. Amen. Et le Seigneur me travaille depuis un petit moment. Et Dieu a fait tellement bien les choses jusqu'à maintenant. Et en fait, je veux continuer dans ce qui a été annoncé lors de la convention. Et être vainqueur, c'est un beau programme. Amen. On a dit, pendant la convention, c'était être vainqueur pour soi. Je veux aller un peu plus loin, être vainqueur pour celui qui se perd. Et en fait, je vais vous lire plusieurs passages de la Bible, excusez-moi, mais je crois que c'est important de mettre les choses en place. Et je voudrais mettre un peu en deux textes qui vont être primordiaux pour moi. C'est Ésaïe 61 et Luc 10, 1 à 20. Pour ceux qui sont des érudits de la Bible, connaissent ces passages par cœur. C'est des passages qu'on connaît, qu'on récite souvent facilement, mais souvent on ne comprend pas l'ampleur de ce que ça veut dire. Et ce matin, j'espère que notre cœur est préparé à comprendre l'ampleur qu'il y a sur ces textes-là. Amen. Donc on va commencer par Ésaïe 61, 1 et 2. Le souffle du Seigneur, Dieu, est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance, consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Amen. Et bien sûr, on ne peut pas citer ce texte sans citer aussi quand Jésus reprend ce texte dans Luc 4, 16, 19. Il vint à Nazareth, c'est Jésus, où il a été élevé. Il se rendit à la synagogue selon sa coutume, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Suivant les versions, vous avez différents mots. D'accueil, une année de grâce, une année de faveur accordée par le Seigneur, où vous verrez la bonté du Seigneur. Ce passage, Ésaïe proclame la venue de Jésus et ce pourquoi il est fait. Quand Jésus prend ce rouleau, on lui présente ce rouleau, le rouleau d'Ésaïe, et la Bible nous dit qu'il trouva ce passage. Donc il a bien cherché à un moment donné, il a dit « Ah, c'est là ». Je paraphrase avec... Je ne pense pas que c'était comme ça. Mais pourquoi
entre guillemets, pourquoi il a fait ce choix du texte. C'est intéressant de savoir, il trouva. Il n'a pas pris un texte, il n'a pas pris le début du chapitre ou de quoi que ce soit. Il a pris ce texte-là précis parce qu'en fait, il voulait annoncer à la synagogue qui il était, pourquoi il était venu. Je ne vois pas autre chose que ça. Et pourquoi il fait ça à Nazareth et pourquoi il ne l'a pas fait dans les autres synagogues? Pourquoi? Yes. Il a dit que c'était l'endroit où il a été élevé. Toute la population le connaissait comme charpentier, comme fils du charpentier, comme un enfant qui vaquait là et là, ça et là. Comment on pouvait le reconnaître en tant que libérateur, en tant que celui qui va apporter la guérison, en tant que celui qui va apporter la rédemption, en tant que celui qui va apporter quelque chose de puissant, qui va libérer le peuple. Pas le peuple romain, pas par les Romains, mais le poids qu'il y a sur lui. Aujourd'hui, on a tellement de mal à reconnaître ceux qui sont, entre guillemets, en place, parce qu'on connaît leur vie. C'est compliqué, des fois, d'avoir une vision au-delà de ce qu'on peut, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a compris les choses. Mais Dieu veut qu'on aille un peu plus loin que ça. Amen. Donc Jésus proclame le mandat pour lequel il est venu. Ce mandat n'est pas fini. Est-ce que tu le crois? Tu as le droit de m'encourager par des amen, par des youpi, par des ah. Yes. Alléluia. Il est venu comme pour libérer. Il est venu pour guérir. Il est venu pour sauver. Est-ce que tu connais... Non, je vais aller un peu plus loin. C'est là sa mission. Et comme l'a dit François, il ne pouvait pas être reconnu comme ce prophète. Parce qu'à un moment donné, dans la Bible, il est dit, les prophètes, on les honore. Et on ne l'a pas honoré. Au contraire. On a dit, mais pourquoi? Amen. Amen. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai une première question pour nous, pour moi. Quelle est ma vision de Jésus? Quelle est ma vision de Jésus? Est-ce que, pardonnez-moi mon parler, est-ce que c'est juste un gars qui est monté sur la croix et qui est mort? Est-ce que c'est juste un gars qui a fait des miracles et puis voilà quoi? Ou est-ce que c'est un roi, un Dieu qui est descendu et qui s'est humilié pour que je sois sauvé, pour que je sois libéré? La vision que tu as de Jésus dépendra de l'action qu'il va y avoir après. Si tu as une vision floutée de Jésus, ta marche avec lui sera floutée. Amen. Amen. J'aurais dû dire moi, ça aurait été plus simple. Il faut s'attendre à ce que le Saint-Esprit révèle qui est Jésus à nos vies. Parce qu'on a besoin de savoir qui il est. Vous savez, l'Église est tellement pauvre parce qu'en fait, elle ne sait pas qui il est. Elle a oublié le mandat qui était le sien, celui de Jésus, et par conséquent, le mandat qui est celui de l'Église. Vous savez, je crois, et peut-être que je vais me répéter après par la suite, mais j'ai besoin de dire les choses comme ça maintenant. Je crois qu'on s'endort. Je crois que l'Église est appesantie à quelque part dans ce qu'elle est de plus confortable. Vous savez, ces réunions sont très confortables. Pour celui qui vient juste le dimanche matin, il entend des chants merveilleux, avec un groupe de louanges merveilleux, avec des
des prêches avec des prédicateurs. Yes, mais je voulais pas. Personne. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Quelle est l'action après derrière? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe lundi? Qu'est-ce qui se passe mardi? Jeudi, il y a la réunion, hein, n'oubliez pas. Mais il ne faut pas oublier ces choses-là. Il ne faut pas oublier pour qui on vient. Il ne faut pas oublier pour qui on est là. Il ne faut pas oublier pour qui on chante. Pour qui on loue. Amen. Mais Dieu, on va aller un peu plus loin, s'il vous plaît. On va lire un passage dans Marc 1, 21, 44 qui nous parle de ce que Dieu a fait à Capernaum. Parce qu'en fait, Jésus, après avoir dit ces choses-là, avoir annoncé son mandat, dit qu'en fait, il dit aux autres, mais en fait, vous n'allez pas comprendre parce que je suis d'ici, et vous allez me demander, mais pourquoi tu ne fais pas autant de miracles que ce que tu as fait à Capernaum? Donc il faut aller voir ce que Jésus a fait à Capernaum pour pouvoir saisir le texte. Amen. Je vous ai dit qu'il y aura de la lecture, hein. Désolé. Ils se rendirent à Capernaum, donc c'est juste après que Jésus ait pris, si je ne me trompe pas, 4 disciples avec lui, un truc comme ça, je crois. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, donc ça, c'est ceux qui étaient dedans, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et s'écriait « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Je l'ai mis en gras. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et poussa un gros cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les environs, ainsi de suite. Au verset 29, en sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en prenant la main, et à l'instant, la fièvre le quitta. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, ok, pardon, verset 41, Jésus, attendez, ça c'était les impurs, les lépreux. Un lépreux vint à lui, verset 40, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Jésus, est dans son plein mandat. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous voulez, vous relirez à la maison, vous reviendrez me parler, pas de souci. Mais il est en plein mandat, là. Il fait ce que Ésaïe a proclamé il y a des années. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il rentre pleinement là-dedans. Il délivre, il guérit, il purifie. Amen. Dieu veut qu'on aille dans ce mandat-là. Et merci. J'étais une partie aux toilettes, mais j'ai entendu la fin de la prophétie. Merci. Merci pour les chants, merci pour le début, merci pour tout ça. Merci Saint-Esprit d'avoir conduit jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, l'Église, je ne sais pas si vous le sentez, mais ce monde il y a eu quand même eu un basculement à un moment donné dans ce monde. Et l'Église, aujourd'hui, ne peut pas faire autrement que rentrer dans son plein mandat. Quand on regarde les situations de notre système de santé et ainsi de suite, tout ça et tout,
ça va être de mal en pis. Je ne veux pas vous faire peur, mais nous savons qui est notre Dieu. Nous savons qui est celui qui a tout pris à la croix. Aujourd'hui, l'Église ne peut pas faire autrement que rentrer dans son mandat. Moi, ça me réjouit. Moi, ça me... Pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas si je peux le montrer, mais je suis complètement... Enfin, je suis... Comme on dirait dans le Sud, je suis complètement fada. Mais parce que je sais ce qui va se passer. Est-ce que vous avez... Je prie pour que Dieu vous révèle, vraiment, les choses merveilleusement bien. Alléluia. Comme on l'a entendu lors de la Convention, Dieu veut que nous soyons vainqueurs dans notre propre bataille, mais aussi dans celle de mon voisin, de ma voisine, mon frère, de ma sœur, ceux qui ne peuvent plus crier. Et je crois que dans l'Église, il y en a qui ne peuvent plus crier. Je crois qu'il y en a qui sont fatigués. Parce que la charge qui pèse sur leurs épaules est tellement lourde. Et toi, mon frère, ma sœur, toi qui as une certaine maturité, tu as le devoir de rentrer dans ce mandat. Vous savez, le groupe pastoral, les pasteurs, n'ont pas le monopole de la prière, n'ont pas le monopole de la délivrance, n'ont pas le monopole de la guérison. Et on va le voir après. On prie souvent, Jésus, viens guérir. Mais la parole nous dit que je dois guérir, je dois délivrer, je dois faire les choses. Aujourd'hui, nos prières sont plus tournées comme ça. Je ne veux offenser personne dans ce que je vais dire. Excusez-moi. Sont souvent, Seigneur, viens toucher. Seigneur, viens guérir. Mais quelle est mon attitude par rapport à ça ? En fait, je ne rentre pas dans mon mandat si je fais ça. C'est fou. Qu'est-ce qui me donne les capacités de guérir ? C'est pas moi. Hein. Moi, je suis juste le canal par lequel le Saint-Esprit veut parler, par lequel le Saint-Esprit veut se déverser, par lequel le Saint-Esprit veut agir pleinement dans les vies. Si je ne saisis pas ça, je passe à côté de quelque chose de merveilleux. De merveilleux pour la personne qui est à côté, et de merveilleux pour ma vie, parce que j'aurai expérimenté quelque chose que je vais pouvoir répéter. Pas pour ma propre personne, mais parce que j'ai conscience que la personne-là, elle souffre. Et comme il est marqué, Jésus était ému de compassion. Il était là, mais il ne pouvait pas faire autrement que d'être ému. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas ému de compassion quand une sœur ou quand un frère est mal, je vais te dire, mais mets-toi à genoux et repens-toi. Moi, j'ai besoin de ça, je vous le dis franchement. Est-ce qu'on vit des fois dans la vie, on essaye de se blinder ? On essaie de se blinder. Vous savez, j'ai perdu ma mère il y a 7 ans. C'était un choc. Après, j'ai perdu tous mes grands-parents. Après, il y a eu des bébés morts-nés dans la famille. On essaye de se blinder parce qu'on ne veut pas montrer aux enfants qu'on est... Vous savez ce que je veux dire. On ne pouvait pas se permettre de pleurer, entre guillemets, à la maison. Parce qu'il y avait les enfants qui étaient là, il fallait les porter. Mais ça m'a fait plus de mal qu'autre chose. Parce que du coup, maintenant, pour être ému de compassion, je dois demander un effort. C'est pas normal. C'est pas normal. Comme mon frère, ma sœur, toi qui es malade, si je ne suis pas ému de compassion et que je vienne, et que je prie pour toi et que je crie à Dieu et que je dis au nom de Jésus maintenant, sois guéri, sois délivré. C'est pas normal de ne pas être ému de compassion. Ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les émotions, c'est parce que Dieu travaille nos cœurs. Il faut être capable, la Bible dit, transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Est-ce qu'on est capable de reconnaître qu'on a un cœur de pierre ? Je me suis un peu égaré, pardon.
Mais Dieu est bon. Amen. Alléluia. On va dans Luc 10, 1 à 20. Et c'est là qui est excellent. Et vraiment prêtez aux attentions. Je vais vous dire ce que j'ai mis en gras. Après cela, le Seigneur désigna 72. Certains mimes 70, 71. Peu importe, on s'en fout. Autres, et les envoya devant lui 2 à 2, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait se rendre. Donc il précédait Jésus. Amen. Il leur disait, la moisson est grande. Je vais m'arrêter 2 secondes là. Je me mets un point. La moisson est grande. À l'époque de Jésus déjà, il disait que la moisson est grande. La moisson est toujours là. La moisson est prête. Le blé est prêt. Les cœurs sont prêts. Mais nous sommes confortables ici, dans notre lieu. Il y a le chauffage. Il y a les beaux éclairages. Après, vous mettez tout ce que vous voulez. Je continue. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison, là, mangez, buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez, où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. En gras, guérissez les malades. Qui s'y trouve et dites, le règne de Dieu s'est approché de vous. Amen. Je passe et on va directement au verset 17. Les 72 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, même les démons ne sont soumis par ton nom. J'ai mis en gras. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné, faites attention à ça, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Je vais vous dire le verset 20, cependant ne vous réjouissez pas que des esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre, dans les cieux. Voilà votre mandat. Souvent, on se pose la question, comment je vais faire? Comment ça va se passer? Comment? Mais en fait, limite, je vais être clair. Enfin, j'espère. En fait, on s'en fout. On a simplement d'être des canaux, comme je vous ai dit. C'est pas mon problème de savoir s'il va y avoir quelque chose ou pas. Mon problème, c'est de faire ce qu'on m'a demandé. Mon problème, c'est d'être en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole. De me sanctifier jour après jour. D'être droit dans ce qu'il dit. Ne pas me détourner à droite ni à gauche. Mais de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour ma vie. Alors, oui, il va se passer des choses. Amen. Et ce passage est juste précédé de l'envoi des 12 disciples. Pareil, avec ce même mandat. Et à un moment donné, Jésus et les 3 disciples, ils redescendent d'une montagne où ils avaient vu Moïse et Élie dans leur tenue de lumière et ainsi de suite. Vous lirez ça dans le chapitre 9, verset 1. Et à un moment donné, ils redescendent et puis voilà qu'un homme vient et puis il leur dit voilà, mon fils, il est possédé par un esprit.
Et j'ai demandé à tes disciples d'agir. Ils n'ont pas réussi. Et la réponse de Jésus était quand même assez compliqué. Jusqu'à quand, en fait, je serai encore avec vous. C'est pas à moi, en fait, entre guillemets, Jésus lui dit, mais en fait, je vous ai donné tout ce qu'il fallait pour agir. Je vous ai donné toutes les instructions. Je vous ai montré. Vous étiez avec moi. Et en fait, pour moi, les 70, c'est nous. Même si on est tout seul au travail, même si on est tout seul. Mais en fait, nous, on est une grande famille. Et ça, on n'utilise jamais trop la famille. Souvent, on se sent seul parce que... Encore là, ça va. Et des fois, quand il y a beaucoup de monde, en fait, on peut se sentir seul, même dans le milieu. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui aime bien, peut-être à défaut, être des fois tout seul. Je ne sais pas pourquoi, je dois avoir un petit côté, je ne dirais pas le nom, mais bon, mon pasteur me connaît. Aujourd'hui, nous sommes dans ce mandat. Aujourd'hui, nous devons proclamer ces choses-là dans l'Église. Et ce qui est marrant, c'est que... Ouais, non. Ouais. Alléluia. Je crois qu'il est temps de ça. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un temps où, en fait, l'Église doit répondre. Même si je crois que le message n'a pas été forcément le plus clair pour tous, mais le peu que vous avez saisi, le peu que vous avez compris, je crois, est suffisant pour qu'il y ait une réponse de votre part. Je crois que Dieu parle au cœur et que Dieu réveille les cœurs. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus attendre. Moi, personnellement, je ne peux plus attendre. Et j'ai ce désir de revivre ces temps où, quand on parlait, quand le prédicateur parlait, il se passait quelque chose après. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait des délivrances. Aujourd'hui, où est passé ça ? Est-ce que tu as endormi, en fait, au fond de toi ? Est-ce que je suis endormi ? Peut-être. Mais alors demande à Dieu de te réveiller. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Pardon. Lève-toi là où tu es. Là où tu en es. Tu n'as pas besoin d'être un canal parfait pour pouvoir faire ce que Dieu te demande. Tu n'as pas besoin d'être parfait en tout point pour faire ce que Dieu te demande. Le mandat que Jésus avait est le tien ce matin. Si tu le désires, tu n'es pas obligé de faire les choses. Tu n'es pas obligé. Mais si tu veux voir des choses extraordinaires, si tu veux voir ta famille être libérée, si tu veux voir les choses se passer, il faut que tu acceptes ce mandat, il faut que tu acceptes de vivre ces choses-là. Réveille-toi là où tu es. Alléluia. On va prendre 2 temps. Un temps de réponse et un temps où on va pratiquer. Dieu a parlé ce matin au travers de la prédication, au travers de la prophétie. Dieu a parlé ce matin au travers des chants, au travers du passage. Je crois qu'il y a un temps où Dieu veut se révéler puissamment. Je crois qu'il y a un temps où moi, toi, nous ne pouvons plus être des simples personnes marchant dans la rue sans accomplir ce que Dieu a prévu pour nos vies. Est-ce que tu crois que tu as ce mandat-là ? Est-ce que tu crois que Dieu veut se révéler puissamment en toi ? Si tu crois à ça, alors lève-toi. Si tu acceptes ce mandat, alors lève-toi. Comme si
où tu dis à Dieu, voilà, je suis là. Je suis là et j'accepte ce que tu as prévu pour ma vie. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple qui se laisse abattre. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple qui marche la tête courbée devant l'ennemi. Il avance, il avance, il avance, il avance. Alléluia. Exprimez à Dieu, parlez à Dieu, parlez. Parlez, dites à Dieu qu'il vous secoue, qu'il vous bouge, qu'il vous révèle pleinement son appel pour vous. Oh, Shaya Sapakoto lo soyo sande kolosai. Jésus. Sholokoto lo sai. C'est entre vous et Dieu ce matin. C'est entre vous et Dieu ce matin. Oh, alléluia, Seigneur. C'est entre vous et Dieu. Reconnais là où tu t'es endormi. Reconnais là où tu t'es reposé. Crie de tout ton cœur. Crie de tout ton cœur. Dieu, reviens. Permets-moi, Seigneur, de vivre, Seigneur, d'accomplir le mandat que tu as pour moi, que tu as pour ma vie. Oh, alléluia, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de rentrer pleinement dans ce temps, Seigneur. Oui, nous avons l'autorité, Seigneur, pour proclamer. Oui, tu nous as donné ces choses-là, Seigneur, sur nos vies, oh Dieu. Seigneur, les choses que tu as faites il y a plus de 2000 ans, Seigneur, sont toujours d'actualité. Seigneur, il n'y a rien, Seigneur, de passé, Seigneur. C'est encore aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu. Il y en a encore aujourd'hui, Seigneur, qui sont dans les addictions. Il y en a encore aujourd'hui, Seigneur, qui souffrent, Seigneur, dans leur corps. Il y en a encore aujourd'hui, Seigneur, qui sont là, Seigneur, et qui attendent, Seigneur, qu'un homme, qu'une femme se lève et qui accomplisse le mandat, Seigneur, que tu leur as donné. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons nous lever, Seigneur. Personnellement. Et d'une manière communautaire aussi. Seigneur, oui, nous refusons que l'Église soit dans l'apesantissement. Nous refusons que l'Église, Seigneur, s'endorme, Seigneur. Jésus. Amen. Dieu vous voit. Et Dieu vous rappellera l'engagement que vous avez pris ce matin. Et Dieu mettra les opportunités pour que vous puissiez exercer le mandat qu'il a mis sur vous. Vous avez le droit de dire Amen. Alléluia. Ce matin, toi qui as mal, toi qui souffres, toi qui reconnais que tu as une addiction en toi, médicaments, autres, peu importe, c'est pas mon problème, entre guillemets. Si tu souffres de quoi que ce soit, dépression, n'importe, crois que Dieu va agir. Mais ce matin, je t'invite devant. Fais ce pas. Fais ce pas et crois que Dieu est souverain. Fais ce pas et crois que Dieu est souverain. Ceux qui vont prier pour toi seront simplement des canaux de l'Esprit de Dieu qui va agir pleinement dans ta vie. Amen. Si tu t'approches, il faut que ceux qui prient pour toi prient avec précision. Donc, dis pourquoi tu t'avances. Et ça, c'est encore un peu plus dur, je sais. Mais c'est important. C'est important parce qu'on est là pour prier. Quand Jésus a chassé le démon, il savait qu'il y avait un démon. Quand il savait qu'il y avait le lépreux, il l'a purifié, mais parce qu'il savait qu'il était lépreux. Si tu viens devant et qu'on ne sait pas pourquoi tu viens devant, c'est comme si je disais, Dieu, mais viens, guéris-le. Mais en fin de compte, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Vous saisissez? Prenons ce temps. Sonde ton cœur, sonde ce que tu as en toi et même si tu sais que en fait, il y a un appel sur ta vie à exercer les dons de guérison, les dons de foi, les dons, ces choses-là. Et en fait, tu sais que tu t'es arrêté. Il y a quelque chose qui t'empêche. Il y a comme un bouchon dans ta vie qui t'empêche d'exercer. Avance-toi, on va prier pour toi.
Regarde pas ton voisin, regarde pas l'assemblée. C'est entre toi et Dieu. Tout simplement entre toi et Dieu. Ose le faire. Ose le faire. Ose le faire. Personne ne va te juger, personne ne va dire quoi que ce soit. Nous sommes en famille ce matin. Nous sommes en famille ce matin. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu avais dans le cœur, mais suite à ton message, je pense que c'est pas l'équipe pastorale de prier, c'est Oui. de se déplacer. C'est ce que je veux penser. Écoute, il faut qu'on prenne. Alléluia. Yes. Alléluia. Merci. Mettez-vous à l'aise. Alléluia. Ceux qui sont à l'aise avec ça, venez prier. Venez prier avec ceux qui sont avancés. Et proclamer ce pourquoi Dieu vous appelle. Si toi qui es dans les rangs, tu te sens concerné par l'appel qu'il y a sur ta vie, si tu te sens concerné par ceux qui sont avancés, tu es ému de compassion parce que tu vois qu'il y a quelque chose qu'il y a à faire dans leur vie. Ce matin, viens, je t'invite ce matin et accomplis le mandat pour lequel tu es là ce matin. Ose prendre le risque de prier. Ose prendre le risque de venir devant et de prier pour quelqu'un qui se trouve ici et qui a besoin d'être renouvelé, qui a besoin d'être délivré, qui a besoin d'être guéri. Ose venir ce matin et prie. L'équipe pastorale ne priera pas ce matin pour vous. Alléluia. C'est à ceux qui sont dans les rangs qui vont venir et qui vont prier pour vous. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, avancez et priez pour vos frères et sœurs. Accomplissez le mandat que vous avez, sur lequel vous avez sur vous. Si vous souhaitez rentrer dans le mandat auquel le Seigneur nous appelle, avancez-vous et priez pour les gens. Avancez-vous et priez pour les gens. Le Saint-Esprit veut nous parler encore ce matin. Je vais laisser le micro à Charles et puis après, on va proclamer quelque chose. On ne va pas chanter, on terminera ce culte comme ça parce qu'on a besoin d'être bousculé par le Saint-Esprit. On a besoin de sortir de notre liturgie. Et j'aurais juste laissé le micro quelques secondes à Charles pour qu'il puisse vous partager son cœur. Ça va faire des semaines et des mois. Ma femme est là pour en témoigner. À chaque fois, j'ai ce chant qui revient tout le temps dans mon cœur. Ah, qu'il est doux pour mes frères de demeurer ensemble. Dans l'unité, la prière est dans l'esprit qui rassemble. Ce chant, il y en a certains d'entre vous, je pense, le connaissent. Vous savez à quel point ce chant est puissant et ces paroles sont puissantes. Ces paroles-là ne sont pas venues dans mon cœur par hasard. Mais l'Esprit est là et ce matin, il souffle. Il souffle puissamment. Je pense qu'à chaque fois, nous sommes là, nous faisons des requêtes et nous demandons au Seigneur. Mais est-ce que vous écoutez aussi des fois ce que le Seigneur a à vous dire? Est-ce que vous faites silence pour prendre pleinement ce que Dieu a à vous dire? Comment voulez-vous savoir dans quel plan partir si vous n'écoutez pas ce que Dieu a à vous dire? Je pense qu'il est temps dans votre vie de faire confiance au Seigneur et d'écouter pleinement ce qu'il a à vous dire. Et je pense que c'est dans l'unité et la prière et dans l'esprit qui rassemble que l'on gagne des victoires. Vous voulez que cette église elle se réveille? Vous voulez que vos cœurs chantent et louent le Seigneur toute la vie, tous les jours quand vous vous levez? Faites confiance au Seigneur et commencez à prier les uns pour les autres. Commencez à entrer dans une plénitude avec le Seigneur. Il est tellement bon de lui faire confiance, mais il est tellement bon aussi de recevoir l'amour de ses frères et sœurs et de combattre avec eux. Tous les jours au quotidien, j'ai expérimenté cette chose-là et je peux vous dire qu'une vie sans le Seigneur et sans nos frères et sœurs, elle vaut rien. Elle vaut rien. C'est une grâce que ce que le Seigneur nous fait aujourd'hui d'être là présents tous ensemble. Saisissez simplement ça. Amen.